Il ne suffit pas d'avoir le courage d'aller en justice. Il faut y aller à temps. Parlons d'abord des délais de forclusion. Ce sont des délais de procédure. Si vous ne les respectez pas, votre action est irrecevable. Question. Nous avons déjà vu que le délai pour contester une décision de l'administration est, sauf exception, très court, à savoir 2 mois. En ce qui concerne les voies de recours contre les décisions de justice, pour former appel d'un jugement, le délai est généralement de 2 mois dans le contentieux administratif, d'1 mois dans le contentieux civil et de 10 jours francs en matière pénale. Pour former un recours en cassation contre une décision de justice, hors procédure d'urgence, le délai est généralement de 2 mois dans le contentieux administratif et dans le contentieux civil et de 5 jours francs en matière pénale. Parlons à présent des délais de prescription. Si vous restez passif pendant trop longtemps, vous perdez vos droits. C'est la prescription extinctive. Vos droits sont éteints. Ainsi, la prescription de l'action publique est un phénomène fortement médiatisé concernant le droit pénal. Les délais de prescription varient en fonction de la gravité de l'infraction. Question d'intuition juridique. Selon vous, la prescription des crimes est-elle plus longue que celle des contraventions ou est-ce l'inverse? Ce n'est pas l'inverse, bien sûr. On éteint facilement le droit de poursuivre un petit excès de vitesse sans conséquence, mais pas celui de poursuivre un viol, un meurtre ou un assassinat. En matière pénale, les délais de prescription courent à compter du jour de la commission de l'infraction. Mais ils sont interrompus à chaque acte de poursuite, d'enquête ou d'instruction. Le délai de prescription des crimes est, sauf exception, de 20 ans. S'il y a, chaque année, ne serait-ce qu'un seul acte de poursuite, d'enquête ou d'instruction, le délai de 20 ans recommence à chaque fois à 0 et le crime n'est jamais prescrit. La question de la prescription se pose donc pour les dossiers clos. Le délai de prescription des délits, tels qu'un vol simple, est de 6 ans. Et le délai de prescription des contraventions est d'1 seule année. Voilà pour le droit pénal. En droit administratif, les délais de prescription sont variables. Parfois, on applique ceux du droit civil. En droit civil, en règle générale, le délai de la prescription extinctive est de 5 ans. Entre particuliers ou entre professionnels, à partir du moment où X doit payer une somme d'argent à Y, si la somme n'est pas payée pendant 5 ans, sans que Y n'agisse en justice pour la réclamer, la dette est prescrite et Y ne pourra plus prétendre à paiement. Il existe des délais de prescription différents dans certaines matières. Ce sont alors des prescriptions spéciales. En droit des assurances et en droit de la consommation, le délai de prescription est de 2 ans seulement. Supposez par exemple un crédit à la consommation ou un achat avec facilité de paiement. Si, suite au défaut de paiement d'une échéance, le professionnel ne réclame pas dans les 2 ans paiement en justice contre le consommateur, il ne pourra plus y prétendre. Autrement dit, le professionnel perd le paiement de toutes les échéances qu'il n'a pas réclamées en justice dans les 2 ans, à compter du moment où elles étaient dues. Il existe, en droit civil,
à côté de la prescription extinctive qui fait perdre des droits, également une prescription acquisitive qui permet de gagner des droits, d'acquérir des droits. Nous l'avons aperçu en illustrant le droit des biens. L'occupation d'un bien immobilier pendant un délai de 30 ans sans réaction du propriétaire initial permet d'en acquérir la propriété. La prescription, ce sont les effets juridiques du passage du temps, pendant lequel le titulaire d'un droit reste passif. Ce cours d'introduction au droit est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère vous compter un jour parmi mes étudiants d'amphi. Au revoir.